Réserve. En ce qui me concerne, le moi étant haïssable, je ne parlerai pas de moi. Mais je crois quand même que dans une volonté de communication et d'accompagnement de votre dynamique politique dans les réseaux sociaux, sur les antennes que j'ai occupées au Cameroun, radio et télévision, vous êtes témoins. Vos fidèles sont témoins. Les membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont témoins, avec lesquels j'ai une grande amitié pour beaucoup parmi eux aujourd'hui et avec lesquels je m'entends super bien. Mais dis ce que je vais dire n'est pas dans une logique de me mettre à dos mes concitoyens camerounais et les membres bien sûr de ma famille camerounaise. Mais c'est de vous dire à vous la vérité. Monsieur le Président, vous êtes complice de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Monsieur le Président Maurice Kamto, professeur Maurice Kamto, vous êtes complice de ce qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Votre silence est complice. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas pendant 9 mois agresser un individu, fût-il ancien membre du gouvernement comme vous l'aviez été. On ne peut pas pendant 9 mois agresser un peuple, le peuple camerounais, fût-il celui qui a choisi Issa Tiroua Bakary dans les urnes. On ne peut pas pendant 9 mois, monsieur le professeur Maurice Kamto, agresser les Camerounais qui ont choisi d'accompagner Issa Tiroua Bakary. On ne peut pas, monsieur le professeur Maurice Kamto, pendant 9 mois, vivre ce qu'on est en train de vivre sous votre regard, votre silence, et vous semblez être loin, pourtant vous êtes au cœur de l'affaire. Je ne vais pas dans une capsule où je vous ai parlé plus d'une fois sur des problèmes que l'on peut vivre. Est-ce qu'on a ébauché? Je vous ai interpellé dessus plusieurs fois. Je vais donc vous interpeller et vous dire, monsieur Kamto, entre 2018 et 2025, nous avions donné tout ce que nous avons de meilleur. Nous avons accompagné le professeur Maurice Kamto dans sa lutte, dans sa bataille. Pendant que d'autres étaient sur le terrain, les gens comme moi, j'étais à la radio en train de battre campagne, en train de mobiliser. J'étais à la télévision en train de le faire. Plus tard, on était tous dans les réseaux sociaux, devenu aujourd'hui l'outil média direct, proactif. Il fallait naturellement porter le combat du MRC et le combat de Maurice Kamto pour sa victoire et contre le régime en place qui, depuis 43 ans, nous piétine, nous humilie, nous écrase et fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, entre guillemets, enfin, tente de continuer à nous esclavagiser et nous tenir en otage. Mais monsieur le professeur, je veux bien comprendre. Comment se fait-il que pendant toute cette période, vous étiez là, vos suiveurs et moi-même étions contre le RDPC en place. Vos suiveurs, vos fidèles, dont moi-même j'étais un fidèle, nous étions contre le RDPC en place, contre le régime de Biabim Bondopol Barthélemy en place, que vous-même vous avez dit que vous prendrez toutes les mesures nécessaires pour lutter pour votre victoire. Vous, le faible, vous, l'orphelin, vous, celui qui n'avait pas de force, vous avez eu le soutien de tout un peuple qui chaque jour clamait, criait, accompagnait par rapport à vos déclarations et s'arrangeait effectivement à dire nous devons porter au l'honneur Maurice Kamto. Donc on relayait sans gêne le contenu que le mettait en interne. Nous-mêmes nous portions, malgré les brimades, si ce n'était même pas un jeu, nous étions là, on le faisait pour vous et pour le MRC, mais surtout parce que le peuple camerounais y croyait. Parce que le peuple camerounais y croyait profondément. 2025 arrive, monsieur le professeur Maurice Kamto. Toutes les mises en scène, on ne reviendra pas dessus parce qu'on n'a pas trop de temps. Vous avez choisi en tant que leader, nous ayant porté de 2018 à 2025, chemin faisant, le 5 août 2025, alors que vous n'êtes même plus à la tête du MRC, vous êtes investi par le Manidem. Ce qui s'est passé,
Vous êtes conscient que le peuple camerounais tout entier, vous regardez, vous suivez, et il était déterminé à en découdre avec le régime, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Vous avez choisi de nous dire plus tard que lorsqu'on vous a mis de côté, vous êtes parti chez vous dormir. Vous êtes allé chez vous vous coucher. Et nous étions là, dans les douleurs, dans les peines, et on se demandait, on va avancer comment? Tout simplement parce que nous nous sommes bâtis en leader. Plus tard, vous avez... Vos communicants sont sortis nous faire savoir que non, qu'on a tout donné au peuple camerounais. Non, monsieur, vous avez menti le peuple camerounais. Et je le dis en mon âme et conscience. Je le pense sur moi, personnellement. Vous avez menti le peuple camerounais avec le changement dans la paix et par les urnes. J'ai dit que je le pense sur moi. Hein. Je dis à tous les corps, tous les camto-ouriens, tous les pro-camto-ouriens, tous les pro-MSC-ouriens, ce que je déclare là, je le déclare en mon âme et conscience. Personnellement, je dis que Maurice Kamto, vous avez menti le peuple camerounais avec le concept politique, le changement dans la paix et par les urnes. Vous avez trompé le peuple camerounais avec ce concept, le changement dans la paix et par les urnes. Vous n'êtes pas du côté du peuple camerounais. Vous n'êtes pas au côté du peuple camerounais parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec le peuple camerounais, sous vos yeux, avec vos suiveurs, avec vos fidèles, avec les membres de ce qu'on appelle Kamto, votre nom ou rien, vous voyez et vous êtes silencieux pour ne pas dire que vous êtes complice. Monsieur le professeur, je ne vous ferai pas de leçon, non. Je ne voudrais pas que ceux qui sont vos ennemis et qui pensent que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ils vont s'en servir pour vous écraser ou pour avoir raison sur ce qu'ils pensent de vous. Je vous dis ce que je vous dis là en mon âme et conscience, avec mon cerveau, avec ma tête. Personne ne me guide si ce n'est Dieu qui me guide. Monsieur, vous avez trompé le peuple camerounais avec votre concept, le changement dans la paix et par les urnes. Et je vais vous expliquer ça très simplement. D'ailleurs, ça me vaut ce que je vis aujourd'hui. Les questions que j'ai posées. Comment pouvez-vous, alors que nous vous avons suivi, hein, nous vous accompagnons hier, M. professeur Kamto, comment pouvez-vous aujourd'hui justifier devant un peuple que vous voulez absolument renverser un régime dictatorial, totalitaire, sanguinaire, fasciste, par la paix et par les urnes, conscient de ce que c'est que les urnes sous vos yeux? Comment pouvez-vous, aujourd'hui, dire aux Camerounais, à 40 millions d'hommes et femmes, allez vous inscrire sur les électorales? Nous rendons l'ordre de réunion en place. C'est une probabilité. C'est une probabilité. On vous a accompagné. Moi-même, personnellement, je vous ai accompagné dans le mouvement des inscriptions sur les listes électorales. Je l'ai fait. Les Camerounais sont témoins. Je n'invente pas. Comment pensez-vous qu'en 2018, vous serez le 20h de l'élection présidentielle au Cameroun, parce que je n'ai jamais vu les procès-verbaux. Je n'ai jamais vu les procès-verbaux. Aucun Camerounais sérieux n'a vu les procès-verbaux de ses yeux. Comme c'est le cas en 2025, comment pensez-vous, monsieur le professeur Maurice Kamto, qu'en 2018, vous êtes le vainqueur d'une élection présidentielle au Cameroun? Entre autres, dans vos revendications, entre guillemets, vous vous retrouvez en prison, où vous y faites quelque temps, et vous ressortez, vous nous dites que vous ne prendrez pas part aux élections locales au Cameroun de 2020. Les deux raisons que vous nous donnez sont les suivantes. Vous demandez la modification du code électoral d'abord, et vous demandez la paix dans les régions anglophones. 7 ans après, rien n'est fait. Bon, si vous voulez, 5 ans après, ou 6 ans, pendant qu'on y est, rien n'est fait. 6 ans après, rien n'est fait. 6 ans après, nous voici en 2026. Rien n'a changé. Ni la paix retrouvée dans les zones anglophones, ni le code électoral modifié, si ce n'est la modification récente qui a été faite par le concours du régime en place, dont vous êtes aujourd'hui quasiment à leur côté par vous.
Moi, je vous dis ce que je pense. Vous n'aviez pas pris part à la dernière élection au Cameroun. Vous en êtes purement conscient parce que vous-même, vous l'avez dit. Même comme nous vous avions défendu en disant que c'est un narratif politique, effectivement, nous restons dans le narratif politique de l'homme politique que vous êtes. Vous l'aviez dit que la décision que vous prenez aura naturellement de lourdes conséquences par rapport aux futures élections à venir. Mais on s'est dit, ben non, on fait confiance à l'homme politique. On lui donne une certaine confiance. On lui dit que non, on vous accompagne. Ce que vous dites a du sens. C'est le narratif qui est politique, M. professeur Maurice Kamto. Probablement, vous saviez ce sur quoi vous deviez compter pour pouvoir avancer. Vous n'aviez aucun conseiller municipal, aucun député, aucun maire, entre guillemets, conseiller municipal, c'est la même chose, aucun sénateur, aucun conseiller régional, aucun élu dans tout le pays. Ça ne nous a pas empêché, nous Camerounais, de continuer à vous donner de l'énergie. Ça ne nous a pas empêché, nous Camerounais, à continuer à dire que vous êtes naturellement l'homme providentiel sur lequel nous portons nos aspirations et avec lequel nous voulons avancer. Ça ne nous a pas empêché. Pendant les 5 dernières années, le régime en place et ses communicants, dans les télévisions, les radios, les presses écrites, sur Internet, n'ont fait que vous rappeler que vous ne pesez d'aucun poids du point de vue politique au Cameroun. Non, on vous a suivi, on a dit non. C'est ce que vous dites au RDPC. Nous, Camerounais, sérieux, nous, Camerounais, déterminés à accompagner pour ce Kamto, nous l'accompagnons et nous l'accompagnerons jusqu'au dernier retranchement. On vous a ostracisé. On vous a humilié, on vous a piétiné, on vous a insulté. Nous là, Camerounais, lambda, nous avions écopé parce qu'en fait nous étions déterminés à accompagner le mouvement pour la renaissance du Cameroun et le professeur Maurice Kamto jusqu'à son dernier retranchement. Nos compatriotes camerounais dans la diaspora vous ont accompagné et vous ont donné et l'argent et le temps et les moyens, tout ce qu'il fallait pour que vous arriviez où nous souhaitons ensemble arriver. On avance. Vous saviez, monsieur le professeur Maurice Kamto, qu'effectivement, dans le code électoral, il y avait des manquements. Vous les aviez dénotés, vous nous les aviez enseignés. On les a défendus. Mais le régime, vous le savez, est dictatorial. Le régime, vous le savez, est un régime totalitaire, fasciste, pour ne pas dire tyrannique. Vous le savez. Vous saviez effectivement, professeur, compte tenu du bagage énormissime que vous portez en tant que juriste, mais alors d'un niveau incontestable, qu'il y a quand même des dispositions dans la constitution du Cameroun, révisée de 2008, qui vous rappelle que le chef de l'État a l'occasion de proroger le mandat des élus. Et vous saviez qu'en prenant une décision en 2020, que vous montez, que vous descendiez, vous tomberez dans ce piège. Mais vous l'avez pris. Mais vous avez fait. Ça ne sert à rien. On va pas rejeter le procès comme toi, non. Tapotez le live sur Facebook, s'il vous plaît. Tapotez le live sur Facebook. Et vous partagez, hein, c'est très important. Vous tapotez, vous partagez. Il faut qu'on fasse une communication qui se veut structurée et sérieuse. Ceux qui sont nos amis restent là. Ceux qui sont nos ennemis, vous pouvez partir. Ceux qui estiment qu'ils n'ont rien à faire ici, il n'y a pas de problème. Vous le saviez, monsieur Kamto, professeur Maurice Kamto, qu'il y avait cette disposition qui était telle qu'on pouvait proroger le mandat des élus. N fois, vous le saviez. Mais vous nous avez confinés dans du juridisme. Ce que nous vous concédons, avec tout le respect que nous vous devons. Parce que nous savons que vous êtes l'homme outillé pour. Nous, peuple camerounais, vous avons fait confiance. Les institutions internationales, son relationnel, son portefeuille, on va dire son carnet d'adresse de temps pour moi,
il va forcément toucher X ou Y. Nous nous sommes fait tous les films nécessaires pour être convaincus qu'avec vous on avancera. Monsieur le professeur Maurice Kamto, 6 ans après, rien n'a changé de vos revendications. Le régime s'est davantage enraciné. Le régime s'est davantage enraciné en vous méprisant, entre guillemets, si ce n'est pas un jeu organisé, parce que je reviendrai sur une donnée tout à l'heure, en vous ostracisant au vieux sur les Camerounais. 6 ans après, nous y voici. Vous êtes parti dans le Manidem, où on vous a investi, avec la bénédiction des Camerounais que nous étions, avec la bénédiction du peuple tout entier. Et surtout, on en profite pour rendre un hommage, mais alors une reconnaissance magnifique à M. Feu Anissé Kane, de glorieuse mémoire, qui nous a permis de rêver par votre truchement et d'atteindre nos objectifs. Anissé Kane a joué sa partition jusqu'au bout. On vous a investi dans le Manidem. À la tête du MRC est resté notre frère, grand frère et ami, Mamadou Mota, qui n'était que le président par intérim, dit-on. D'ailleurs, vice-président, il faut le mentionner. On vous a mis de côté les 4 et 5 août. Vous saviez qu'on ne peut pas renverser le régime avec les urnes. Vous saviez pendant les 5 dernières années, avant 2026, que le régime ne respecte pas la loi. Vous saviez que le régime n'a aucun respect pour la loi. Vous le saviez. Et c'est d'ailleurs l'une des choses pour lesquelles vous avez toujours pris du plaisir à nous rappeler que vous ne demandez que le respect de la loi. Mais sous vos yeux, jamais la loi n'a été respectée. Lorsque vous êtes dans la logique de changement dans la paix par les urnes, je suis l'une des premières personnes, en tant que Camerounais lambda, à dire que, mais, est-ce que la paix dont M. Kamto parle là, c'est la paix que nous voyons, mais c'est la paix avec la police, gendarmerie? J'étais encore au Cameroun, je ne suis pas encore parti du Cameroun. J'étais encore au Cameroun. Est-ce que c'est cette paix-là? Bon, en tout cas, bénéfice du doute. Et il y a cette fameuse expression qui dit, qui veut la paix prépare la guerre. Ça veut dire que M. Kamto est en train de préparer la guerre. Et que M. Kamto a certainement un plan que nous ne connaissons pas. Et que le MRC a un plan que nous ignorons complètement. On continue à vous faire confiance. On vous donne tout ce que nous avons comme énergie. On dit, monsieur, allez de l'avant. Continuez. À la veille des élections. Vous nous dites, monsieur Kamto, que votre candidature ne souffre de rien. Alors vous nous avez trompé. C'est vous qui nous dites que votre candidature ne souffre de rien. Je n'invente pas. C'est vous qui le dites que votre candidature ne souffre de rien. On s'attendait à ce que le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, porte un candidat qui était Maurice Kamto par le mandat impératif nul que vous avez mis en place et que vous avez réveillé pour tout le monde. Et pour lequel nous avons pris sur nous de dire, il faut battre la mesure pour que le narratif du mandat impératif nul intègre les cœurs des Camerounais et que tout le peuple camerounais se dise qu'il faut le faire pour Maurice Kamto, d'une manière ou d'une autre. Le mandat impératif nul n'est pas passé. Ceux qui sont aujourd'hui dans la logique de détruire les Camerounais, le régime vous a dit prenez un parti Yango. Vous avez pris ce parti Yango, on vous a dit que c'était un parti sans chauffeur. Aujourd'hui, vous êtes sur le côté. Monsieur le professeur Maurice Kamto, le peuple attendait de vous un mot d'ordre. En âme et conscience, vous ne l'avez pas donné. C'est votre liberté. Personne ne vous l'enlèvera. Mais seulement, votre silence est complice. Parce que vous êtes conscient que ce peuple-là, depuis les années 40, jusqu'aux années 71, avec la mise à mort de M. Ernest Wangé,
de glorieuse mémoire, le peuple camerounais n'était plus dans la lutte normalement. On attendait de vous un mot d'ordre que vous n'avez pas donné. Vous n'avez pas donné, c'est pas grave. Le peuple a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mot d'ordre, ok, on passe à autre chose. Vous êtes ressorti quelques 3 jours après nous dire que la lutte continue. Nous étions gais, heureux d'entendre le professeur Kamto dire que la lutte continue. Parce que nous sommes du côté du faible Kamto. Nous sommes du côté du faible de l'orphelin Kamto, que nous devons porter d'une manière ou d'une autre. Mais seulement nous nous rendons compte que l'orphelin Kamto est dangereux. Malgré tout ce qu'on a dit, malgré tout ce qu'on a fait, malgré les constats qu'on a, on s'est dit, bon d'accord, on ne va pas être dur. Non, on ne peut pas détruire la poule aux odeurs. On va avancer, on va accompagner le professeur. Il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas laisser le professeur tomber d'une manière ou d'une autre. J'étais de ceux, et je le dis ouvertement ici, au vu et au su des Camerounais, j'étais de ceux qui étaient dans la logique de la népalisation initiée par des Camerounais dans les réseaux sociaux, qu'il fallait népaliser, il fallait plus qu'on aille aux élections, on ne pouvait pas aller aux élections sans Maurice Kamto, c'était impossible, avec ce qui s'est passé, les Yebga qu'on allait créer de part et d'autre. J'étais dans cette logique. Je n'avais aucun espoir, aucun parfum de Issa Chiroma Bakari. Aucun parfum de Issa Chiroma Bakari. Aucun parfum, aucune proximité, aucun besoin, aucune envie d'entendre parler d'Issa Chiroma Bakari. Comme bon nombre de Camerounais aujourd'hui, extrêmement sévère, notre but est de faire tomber le régime et que tous ceux qui éventuellement auraient été de près ou de loin proches du régime semblent effectivement payer du prix de la proximité avec le régime vis-à-vis d'un peuple qui veut son changement d'une manière ou d'une autre. Revenons pas en arrière, professeur Kamto. En 2008, vous étiez dans le gouvernement camerounais. En 2008, vous étiez dans le gouvernement de Biabim Vondopol Barthélemy. Celui que j'appelle le voyou de 93 ans. Votre ami. En 2008, vous étiez dans son gouvernement. En 2008, dans le gouvernement de Biabim Vondopol Barthélemy, Biabim Vondopol Barthélemy a fait changer la constitution devant vous. Monsieur le professeur Maurice Kamto, à l'époque vous étiez ministre délégué. Vous n'avez pas démissionné. Vous n'avez pas dit non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Et pour mon intégrité, pour ma personnalité et pour mon bon sens, je me mets de côté. Même si on m'a appelé pour un dossier de Bakassi, je préfère quitter parce que je ne peux pas épouser cette logique. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez certainement vos acquaintances. Vous ne l'avez pas fait. Non, 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 non. Nous avions, pendant les 7 dernières années, dit que Maurice Kamto avait raison. C'est ce qu'on a passé autant à chanter que Maurice Kamto avait raison. Jusqu'au moment où on parle encore, nous sommes convaincus que vous avez raison. Mais seulement nous posons la question, mais pourquoi vous n'avez pas démissionné à ce moment précis? Pourquoi n'aviez-vous pas démissionné lorsque Biabim Vondopol Barthélemy changeait la constitution du Cameroun en 2008? 2008, 2009, 2010, 2011. En 2000, entre 1992 et 2011, effectivement, nous sommes conscients que la communauté internationale reconnaît que le Cameroun est tout sauf un pays démocratique et qu'il y a un net recul de la démocratie. Les chiffres en disent long. Les mises au point, les appels naturellement à Biya de voir comment revenir à l'ordre démocratique. Biya, naturellement, avec ses acquaintances beaucoup plus osulatistes, décide d'imposer sa logique à lui. Et non, la logique est celle du monde occidental d'une démocratie qui se veut viable et surtout visant à créer au Cameroun un climat d'assurance pour les investisseurs. Alors il faut trouver le moyen de mettre en place un mécanisme qui va, rassurer la communauté internationale qu'effectivement, il faut redonner la
l'appétit aux Camerounais de retourner dans les urnes et de retourner dans les élections, en vue naturellement de créer un électrochoc et que l'impression soit donnée à tout le monde de ce que maintenant on peut décidément redonner l'appétit aux Camerounais en matière de retour dans les urnes. En 2011, vous démissionnez. Vous êtes le juriste le plus capé. Vous dites que vous démissionnez parce qu'en fait, vous avez remis votre projet pour lequel vous êtes entré dans le gouvernement. Mais vous n'avez pas démissionné pendant qu'on modifiait la constitution du Cameroun. Vous n'avez pas démissionné. Vous n'étiez pas tchadien à ce moment. Vous étiez camerounais. Camerounais, vous l'êtes encore. Vous n'étiez pas tchadien. Vous n'étiez pas centrafricain. Vous n'étiez pas malien ou burkinabé. Vous êtes camerounais. Mais à ce moment précis, vous n'avez pas démissionné. « 2011 arrive, vous partez. 2012, avec le concours du professeur Foguet, détenteur d'un parti politique déjà connu, le MRP, vous relancez avec d'autres intellectuels camerounais ce qu'on appelle le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ce qui est quand même curieux, c'est que tout va vite, très rapidement. Tout est mis en place. Les intellectuels entrent, on donne de la force aux partis politiques, on laisse croire aux gens qu'il y a un mouvement politique assez intéressant qui va reprendre le corps. Et là, je le dis, avec le concours de Martin Bellinga-Boutou, tout est mis en place pour qu'on puisse redimensionner l'appétit politique, laisser croire à la communauté internationale que le Cameroun a repris naturellement ses marques en termes de démocratie et que celui qui a porté la tête de ce parti politique est l'un des hommes les plus outillés en matière de droit et l'un des juristes les plus outillés au Cameroun, qu'est le professeur Maurice Kamto. Ça s'appelle un film. Ça s'appelle une mise en scène. Ça s'appelle une fabrication du système. Malheureusement pour nous, c'est en 2025 qu'on comprend ça. Et 2026 même d'ailleurs. Et il a fallu effectivement que des gens bien placés nous le rappellent et nous redonnent la chronologie des événements. Alors, il faut redonner l'appétit aux Camerounais. Retourner dans les urnes, allez démontrer à la communauté internationale que notre pays est un pays démocratique. Pourtant, vous savez, à partir de 2011, que nous sommes en dictature. Je vais reprendre les propos du professeur Eric Mathias-Eric Onangini. Alors qu'à l'époque, il était encore docteur, ce qu'il disait du régime, un État anticonstitutionnel qui vit dans l'ordre monarchique. Vous étiez là. Vous étiez là, à côté de lui. Vous avez fait partie de cet ordre-là jusqu'en 2011. Un État anticonstitutionnel. Vous le saviez, vous l'avez vécu, vous avez eu les privilèges des ministres délégués. Un peu comme Jean de Dieu Momo aujourd'hui. Vous avez eu ces privilèges. Ça n'a gêné personne, ça n'a dérangé personne. Mais au moment où vous êtes sorti de là, intégrant le MRC, dans des manigances mises en place par le système, envoyant des intellectuels en interne, des gens pourraient donner une certaine coquille au MRC, nous Camerounais, lambda, y avions cru. Et on s'est dit, ben non, c'est intéressant. On est en 2011, en 2011 effectivement, 2012 autant pour moi, tout est mis en place et le code électoral est modifié. Vous n'êtes pas mort. En 2012, élections Cameroun est pour le code. Une mention de rien. Je vous ai dit que je vous parle en mon âme et conscience en tant que citoyen camerounais et en tant que concitoyen que nous soyons tous ensemble. Vous étiez vivant, hein? Et vous êtes encore vivant. Ce code électoral en 2012, M. professeur Maurice Kamto, vous étiez vivant. Vous n'aviez en rien mis en place une opposition par rapport à ce code électoral. Rien. En 2012. Apparemment, c'était bien en 2012. En 2013, on va aux élections locales. Vous prenez quand même quelques sièges. Conseillers municipaux, députés et sénateurs. Pour préparer l'élection présidentielle de
2018. La mise en scène est tellement forte que le régime se sert du MRC pour mobiliser des énergies dangereusement. Et d'ailleurs, ceux qui ont payé de leur vie, de leurs énergies, de leur exil, de X ou de Y, ils en sont conscients aujourd'hui. Pendant toute cette période, qu'est-ce que vous apportez aux Camerounais? Vous ne leur apportez que des promesses visant à renverser le régime. Mais soyez quand même puissants et dites aux Camerounais que votre vœu était de laisser croire à la communauté internationale qu'il y a bel et bien démocratie au Cameroun. Quand vous saviez que nous sommes en tyrannie, en dictature, dans un totalitarisme. Et il fallait donc conduire les Camerounais vers cette trajectoire et laisser croire que ben non, tout va bien, que tout est nickel, que tout est super. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est très facile de... Il faut donc laisser croire aux Camerounais que tout est en place, tout est nickel, tout est super, tout est magnifique et qu'on est en train vraiment d'aller vers quelque chose de bien pour les Camerounais. Alors que vous saviez que vous êtes là pour donner de la force au code électoral que vous n'avez pas contesté en 2012. Le juriste le plus capé du Cameroun. Je parle avec des faits. En 2012, vous n'avez pas contesté le code électoral. C'est un fait. En 2012, vous êtes déjà juriste international. C'est un fait. En 2011, après que vous soyez parti, vous êtes entré dans le MRC, le MRP, devenu MRC. C'est un fait. Les intellectuels qui vous ont retrouvé, les Claude Abbé et les autres, les Mathis Sediko Guinée et les autres, pour créer le MRC, pour transformer le MRP en MRC, vous étiez ensemble. Le but c'était quoi? Donner l'impression aux Camerounais qu'il y a effectivement un parti politique en place qui pourra challenger le RDPC en place. Le but maintenant c'est quoi? Il faut qu'on vous le dise. Et qu'on le dise aux Camerounais. L'impression c'est que la politique va renaître sous votre magistère. Pourtant, vous sortez du régime pour accompagner le régime. Vous sortez du régime pour accompagner le régime. Je parle un peu aujourd'hui comme vos fidèles sont en train de dire sur les réseaux sociaux que Chiroma est sorti du régime pour accompagner le régime. Je vous rappelle que vous êtes sorti du régime en 2011 pour accompagner le régime à partir de 2012 jusqu'en 2018, voire jusqu'en 2025. Le régime pour accompagner le régime. Parce qu'en fait, si vous ne voulez pas accompagner le régime, à partir de 2012, l'affaire du code électoral devait être enclenchée. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit, vous n'avez rien... Non, rien n'était mis en place. Tout était nickel. Parce que vous avez des intérêts en 2013. Vous avez une vision de 2013 pour les élections locales. Il fallait que vous alliez justement à l'élection présidentielle. Mais surtout, il fallait organiser un film. Mobiliser les Camerounais, dire aux Camerounais que non, cette fois-ci, on fera tomber bien. Vous êtes conscient que le peuple camerounais déteste foncièrement Biabi Bonapole Barthélémy. Vous en êtes conscient. On va en 2018. Il faut qu'on soit d'accord. Avant 2018, nous on savait qu'il y avait un président à la tête du MRC, que vous étiez. On savait qu'il y a même eu des démissions. Des démissions ont été faites pour le folklore, pour la mise en scène. C'est naïf. Nous avions bu, nous avions accepté, nous avions acquiescé. On s'est dit, ben non, c'est comme ça. On va rien faire, on va avancer avec, et puis voilà. À la veille de 2018, on ne vous connaissait pas. Il n'y a pas de moi en premier. Je ne vous connaissais pas. Cabral Libye, formé, fabriqué par le régime et par les médias du régime. Je voudrais ici faire un petit clin d'œil au feu Jean-Baptiste Bokam. Quand je le dis Cabral Libye, on va se comprendre. Et dans cette configuration, Monsieur le Président, nous ne vous connaissions pas. Mais seulement ce qu'on a compris en 2026,
c'est que tout était mis en place pour qu'on drive les Camerounais vers quelque chose qui n'avait aucun sens. Comment peut-on renverser Biya avec les urnes que vous ne contrôlez pas? Elections Cameroun que vous ne contrôlez pas. Quelle est la préparation que vous avez faite entre 2013 et 2018 pour dire aux Camerounais, voici les goulots d'étranglement, voici les mécanismes de fraude électorale au Cameroun? Non, vous étiez muet. Vous nous aviez laissé partir comme ça. Pourtant, c'est vous qui étiez à la tête d'un parti politique qui semblait naturellement faire les choses autrement. Ce n'est qu'à la fin de 2013, de 2018, autant pour moi, quand on se rend compte qu'il y a quelqu'un. Non, ce n'était pas vous. C'est Cabral Liby que nous avions dans les cœurs en 2000. Je dis bien, hein, c'était Cabral Liby que nous avions dans les cœurs en 2018. Ce n'était pas Maurice Kamto. Mais seulement on était surpris par le vent qui a soufflé. Le vent non seulement ayant soufflé, il y a eu un accompagnement des esprits des Camerounais partant de la création de deux entités, dont Mathias Eric Onangini est à date l'un des maîtres dans la création du terme l'ethnofascisme. Il y avait l'ethnofascisme du MRC dont tu faisais écho en permanence. Il y avait les zélotes, c'était ces mots. Et il y avait d'autres termes qu'il évoquait et qui nous fâchaient tout le temps sur les réseaux sociaux. Et quand on prenait du plaisir à lui répondre en disant que mais c'est quoi ce professeur d'université, c'est quoi machin, on l'insultait tous les jours. Il y avait raison d'ailleurs. Je le ferai encore aujourd'hui avec plaisir. On a créé une autre entité qu'on appelait les sardinards. Que ce sont en même temps ceux qui sont proches naturellement du régime, qui ont estimé que tous ceux qui mangent avec le régime sont des sardinards. Et maintenant, la riposte était dans les tontinards. Alors, les tontinards, c'était dans le sens beaucoup plus de ce qu'on appelle de façon réelle le côté purement tribaliste, parce qu'on estime que les Bamileke sont des tontinards, et que Maurice Kamto étant Bamileke est à la tête d'un parti politique porté par les Bamileke, etc., dont les tontinards luttent contre les sardinards. On a donc créé deux tranchées en vue de mener à mieux la bataille, en vue de distraire en mieux les Camerounais, en vue de laisser croire au monde et aux Camerounais qu'on est dans une illusion réelle d'une démocratie qui est en changement réel. Ça a bâti, c'est ce qu'on a structuré, c'est ce qu'on a construit. Et les gens les ont gobés. On est parti dans les urnes. Bon, moi personnellement, comme en 2025, je n'ai pas vu les procès-verbaux, mais nous y avions cru. On a donc compris que c'était comme ça, c'était compliqué. Il n'a pas pu. Mais où encore la supercherie allait plus loin? C'est quand on nous dit, ben non, il fallait au Conseil constitutionnel, tout en respectant le code électoral, bien évidemment. Il faut aller faire le recours d'un vol au Conseil constitutionnel. Le but, c'est quoi? C'est de fabriquer un construit légal et de l'inscrire dans les têtes des Camerounais avec un acteur. Et surtout parce qu'il porte une casquette de juriste international, mais surtout, et qui a une certaine portée au niveau de la nation camerounaise. Et voilà la réalité. La mise en scène jusqu'au Conseil constitutionnel. La mise en scène étant actée, le peuple camerounais est toujours loin de la vérité. On engage des marches, on engage des revendications, on va toucher tel, le Congrès américain, les Nations Unies, etc. Rien. L'Union africaine, rien. Les marches sont organisées à Yaoundé, vous êtes dans la rue, on ne vous arrête pas. On ne vous arrête pas à Yaoundé. Non. On vous a reconduit chez vous à Santa Barbara. On ne vous arrête pas à Yaoundé. Non. On vous reconduit chez vous à Santa Barbara. Vous avez engagé une marche personnellement à Yaoundé. Pour le folklore, on ne vous a pas arrêté. Non. On vous a juste pris. On est parti vous remettre chez vous à Santa Barbara. Vous croyez qu'à un moment donné, nous aussi, on ne peut pas analyser la proximité avec le régime en place?
Vous pensez qu'on ne peut pas, avec le régime qui est un régime tortionnaire, vous qui avez connu le CEDOC, la DGR aujourd'hui, vous qui connaissez ce qu'on appelle la CEMIL, le secrétariat d'État de la Défense, où il y a des centres de torture organisés au Cameroun, non, on vous a acheté pris, on vous a ramené chez vous, devant Biya. Quelque temps après, il faut quand même quelque chose qui va secouer les Camerounais. Il faut qu'on sente qu'il y a un mouvement au Cameroun, parce qu'en fait, on a fait une élection, on n'a pas vu de mouvement de... Et voilà, maintenant, on entre dans la marche de voilà. On vous arrête, vous êtes en prison, vous y faites 9 mois. 9 mois en prison, tous ceux de vos fidèles, M. Maurice Kamto, les corps Kamto ou rien, les membres du MRC, personne n'est venu organiser des manifestations pour votre libération pendant 9 mois. Vous y étiez avec d'autres compagnons de lutte. Pende Koka, Paul Rikingue, Général Valsero et Albert Zongan. Vous y étiez là-bas. Je ne compte pas le bon nombre de Camerounais avec lesquels vous étiez dans ces prisons-là. À Konengi, à Douala, un peu de partout. Pendant que d'autres sont encore à Douala dans les prisons. Pendant qu'on y est, d'autres sont encore à Yaoundé dans les prisons. Avançons. Pendant 9 mois, nous étions quand même dehors. Nous chantions libération de Maurice Kamto. Pour mon cas, moi, Michel Gatou, j'étais à la radio et télévision chaque jour. Priorité Maurice Kamto. Priorité Maurice Kamto. J'ai bossé sur Equinox. Priorité. Même quand on ne veut pas le sujet, je trouve le moyen d'imposer le sujet. Même quand on veut détourner le sujet, je trouve le moyen de ramener le sujet. Même quand on me tape sur les doigts, je ramène le sujet. Le sujet. Nous estimons que nous sommes du côté du faible. On a porté ce narratif pour qu'on puisse vous libérer. Les élections locales arrivent. On vous libère. On vous libère. La première des choses à dire quelques temps après, c'est que vous ne prenez pas part aux élections locales. Je vais rappeler 2 faits majeurs. Le premier fait, c'est la publication d'une information en page de 1 d'un journal qu'on appelle La Nouvelle. Je crois que c'est La Nouvelle, je pense bien, La Nouvelle. Que vous aurez boycotté les élections ayant pris 1 milliard de francs CFA. Nous, on a balayé ça dans le revers de la main. On a dit que ce n'est pas vrai, ce n'est même pas possible. Maurice Kamto, il ne peut pas. Le grand juriste international, l'homme qui a des dossiers avec Obiang Nguema, avec tel président, l'homme qui est dans tel cabinet, mais il n'est pas au milliard près, il n'a pas besoin de ça, parce que les dossiers qu'il gère, c'est plus du milliard. Il ne peut pas boycotter une élection pour 1 milliard. Et là, jusqu'au moment où je te parle, je suis convaincu que c'était une fausse information. Parce que je n'ai aucune preuve. Mais je dis, un journal camerounais l'a publié. Jamais le fait est clair. On a poursuivi le journal. Ni au Conseil national de la communication, ni devant les juridictions compétentes au Cameroun. Pourtant, nous savons que pour un petit... voilà, rapidement, c'est une plainte. Pour 2 ou 3, allez, c'est une convocation. On va aller répondre à la justice. Ce journal n'a jamais été inquiété. C'est un fait. C'est un fait. Ce journal n'a jamais été inquiété. Jamais ce journal n'a été inquiété. Deuxième fait. Non. Deuxième propos qui se balade. C'est comme nous dit, avec le concours de la France, parce qu'il faut rappeler que vous êtes libérés sous la pression des Camerounais, entre guillemets. Mais surtout sous la pression de Calibri Calibro, qui interpelle Emmanuel Macron au salon de l'agriculture à Paris. Et lui rappelle qu'il y a des prisonniers politiques au Cameroun. Qu'est-ce qu'il en dit, qu'est-ce qu'il en fait?
Emmanuel Macron appelle Biya et Biya vous libère. Donc votre patron, le patron du Cameroun qui est Emmanuel Macron, demande à Biya de libérer un de ses prisonniers qui est Maurice Kamto. Vous sortez, professeur, vous ne dites pas que je sortirai avec tout le monde. Non. Vous sortez, vous y laissez quelques-uns. C'est un fait. Vous sortez et vous laissez d'autres. En leader, le leader ne sort pas et laisse les autres en prison. Le leader dit oui, je vais sortir, mais pour que je sorte, nous sortons tous ensemble. Vous ne laissez pas un seul des miens dans la prison. Mais le fait est là, connu de tout le monde. Prouvez que vous êtes sortis, d'autres sont restés. Il fallait sortir naturellement pour relancer 2025. On ne part pas aux élections, vous saviez. Mise en scène sérieuse de pendant 5 ans. Nous étions là-dedans, engagés, déterminés. Il faut lutter, il faut. Donnons la force à Kamto, c'est Kamto. Kamto ou rien, ce n'est pas Kamto, vraiment. C'était ça, notre engagement, pendant les 5 dernières années. 2025 arrive, vous êtes écarté, monsieur Kamto. Le MS est écarté, tout est écarté. Les frustrations naissent maintenant dans la bande des tontinards que nous sommes. Nous, les tontinards, nous sommes frustrés que notre candidat Maurice Kamto ne soit pas dans cette course à la présidentielle. Il faut faire quelque chose pour Maurice Kamto. Je suis de ceux sur TikTok. J'appelais tous les jours, tous les soirs, mes compatriotes camerounais à organiser une marche qu'ils avaient initiée eux-mêmes en France, à Genève. Il fallait qu'ils aient à Genève, devant le siège des droits de l'homme, demander la réintroduction de Maurice Kamto sur les listes des Camerounais qui doivent concourir pour cette élection présidentielle. Et refaire exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je le faisais tous les soirs, toutes les nuits, avec ce qu'on appelle les corps, Kamto ou rien. C'est ce que nous chantions tous les soirs et toutes les nuits. On ne guettait pas Issa Chiroma Bakari. On n'avait aucune empreinte avec Issa Chiroma Bakari. On ne voyait à l'ASEM, composition disponible. Même pas Issa Chiroma Bakari dans nos esprits. On a lutté pour ça. Mais monsieur, on vous met de côté, vous partez dormir. On vous met de côté Mamadou Mota. Demande aux Camerounais dans une lettre écrite. Mamadou Mota demande aux Camerounais dans une lettre écrite de retourner à la maison. C'est la seule situation qu'on avait entre les mains à ce moment précis. Et nous on s'est dit, seule la rue nous donnera d'avoir raison. Non, l'hyper grand professeur, notre doyen en matière de droit, a dit bon, je suis un homme de droit, je retourne chez moi, je ne parle pas, j'assume, je souffre, ce qui s'est passé va se passer, et voilà, c'est 3 jours après que vous revenez nous dire, non, comme vous voyez vraiment, la nuit continue, sans nous dire comment elle va continuer. Je voulais demander à toute la racaille de TikTok aujourd'hui, est-ce qu'il y avait un plan de résistance après? Vous en aviez? Vous connaissiez le plan de résistance d'après? Il y avait un plan B, un plan C, un plan D, un plan Z. Il y avait quel plan par la suite? Il n'y avait aucun plan. Aucun plan n'avait été mis en place. Alors nous subissions, nous suffoquions, nous étions dans les douleurs indicibles parce que notre candidat Kamto ne pouvait pas passer. Mais dès qu'on vous a mis de côté rapidement, les Camerounais ont dit bon d'accord, on fait la pression sur vous à travers les réseaux sociaux parce que la première personne à publier cette affiche s'appelle Boris Bertol.
Boris Berthold est la première personne à publier cette affiche sur sa page Facebook. Je parle là pour ceux qui disent que Facebook c'est à quoi aujourd'hui. Boris Berthold était la première personne à publier sa page Facebook que M. Kamto doit choisir entre Chiroma et Belouba Maïgari. Des pressions montent. Les pressions montent. Vos consultations sont mises en place sans compte rendu au peuple camerounais. C'est une stratégie, nous respectons. Sans compte rendu au Camerounais. Ce jour, j'ai reçu à mon domicile, vraiment, machin, et ça échange terminé. On était là comme de vrais spectateurs, on vous regardait. On n'avait rien à dire. On ne pouvait rien faire. On ne pouvait rien dire. On ne pouvait rien apporter. On attendait le mot d'ordre. Au même moment, M. Maurice Kamto, Wilfried Ekanga, je le cite parce qu'il ne peut pas dire le contraire, est sur des panels avec une kyrielle de Camerounais, parmi lesquels moi-même, nous étions là à dire que retour de Kamto, ou népalisation, ou on s'organise par népalisation, ou on fait ci, ou on fait ça, et voilà, nous agressions autant qu'on peut agresser pour nous faire entendre. Mobiliser les Camerounais. J'étais là. Les gars, mouvement caillou. Les gars, les casseroles. Les gars, filmons le pays. Les gars, faisons ceci. J'étais là dans les réseaux sociaux pour ça. Libérons notre pays. Faisons ci, faisons ça. Parce qu'on était frustré de l'éviction brutale de M. Kamto. Et c'était une mise en scène donc. Et si c'était une mise en scène, et si vous nous aviez mis dans un film que vous avez écrit avec le régime, et si vous nous aviez mis dans une bulle, nous laissons croire que tout allait bien, pourtant vous êtes conscient que vous ne pouviez pas. Et si c'était une mise en scène, tout allait d'une mise en scène, cher monsieur. Et nous sommes conscients aujourd'hui que on peut le dire sans embâche, soit c'était une mise en scène, ou alors, c'était comme les choses sont passées. Mais nous sommes beaucoup plus pesés aujourd'hui à dire que c'était une mise en scène. Parce que quand on veut lutter, on lutte, cher monsieur. C'est vous qui aviez dit que si on claque une bouchette allumée dans une chambre à gaz, c'est vous. C'est vous, professeur. C'est vous qui avez dit que les suivants resteront organiser le pays. C'est vous. Mais plus tard, quand les choses sont arrivées, vous étiez chez vous à Santa Barbara pendant que nous étions là, on se demandait, on passe par où? On fait comment? On passe par quel coin? J'étais sur TikTok, sur Facebook 24/24. J'ai perdu mes pages. J'en ai créé d'autres. On a enlevé. Tout. Chaque fois, j'étais là et dit, on va seulement porter le narratif pour que les personnes nous entendent. Vous étiez là, chez vous, calme, tranquille. On va aux élections. Le peuple vous a appelé, M. Kamto. Donnez votre mot d'ordre. Vous avez dit que vous ne parlez pas. Vous avez dit que vous ne parlez pas parce que vous étiez silencieux. Après, vous sortez, vous dites que non, que chacun a voté en son âme et conscience. Parce que les deux fils du non ne se sont pas mis ensemble. Pourtant, vous saviez. C'est pas grave. On vous le conseille. Que les deux fils du non ne se soient pas mis ensemble. Mais le peuple, donc, qui est la voix de Dieu, le peuple choisi par Dieu a dit, je vais dans les urnes. Je vais choisir celui qui me sied le mieux. Et il a gagné. Et il a choisi Chiroma. Providentiel. Le candidat providentiel. Il a choisi Chiroma. Que Chiroma, je te donne mon pouvoir. Je te donne l'occasion d'être l'homme qui va porter ce pays où nous voulons. Alors, Wilfried Ekanga, ça fait la 3e fois que c'est son nom dans ce live. Et les autres corps, moi je me suis mis de côté pour dire qu'on soutient maintenant la vérité des urnes. Ce qui sort des urnes, c'est le peuple, et nous devons porter ce peuple jusqu'à ce que ce peuple se rende compte qu'il est important et que c'est sa voix qu'il doit porter. Alors, les Kamtodons ou rien. Au lieu de se dire, on a une opportunité exceptionnelle. Je reprends votre propos à Paris, le 31 mai 2025.
tout dépendra naturellement du peuple camerounais. S'il veut qu'on puisse... s'il veut, hein, ça va se passer. Vous vous souvenez de vos propos, hein, que tout dépendait du peuple camerounais. 2025, ça dépend du peuple camerounais. Le peuple camerounais en 2025 était là. Vous étiez absent. Vous mettez donc derrière, vous envoyez les corps sur les réseaux sociaux. Quand je dis vous, je dis votre silence en réalité. Et surtout les membres de votre parti politique qui les ont retrouvés permanemment sur des panels pour ne faire que ça. Les membres de votre parti politique, les sympathisants, quelques-uns ont dit non, on va l'attaquer, on va attaquer Chiroma Bakary. Ça fait 9 mois, M. Kamto, 9 mois que les corps, Kamto ou rien, agressent Issa Chiroma Bakary, agressent tous ceux qui soutiennent Chiroma Bakary et ont oublié Biabi Bonopole Barthélémy que vous êtes supposé combattre. Vous avez oublié Paul Biya, que vous êtes supposé combattre, même pas supposé, que vous devez combattre. La nébuleuse formée autour du MRC, la nébuleuse formée autour du professeur Maurice Kamto a laissé rapidement Paul Biya pour combattre Chiroma Bakary. Ça fait 9 mois durant. Malgré les appels au calme, malgré les appels justement à un esprit convergent vers la volonté du peuple camerounais, malgré les appels à voir ce qui est important pour le peuple camerounais, Monsieur Kamto, vous êtes resté silencieux, déterminé à voir les Camerounais s'entretuer entre eux sur les réseaux sociaux et détruire Issa Chiroma Bakary. Jamais un seul propos n'est sorti pour dire, chers amis, attention, il est celui choisi par les Camerounais en 2025. Jamais! Jamais vous ne l'aviez dit. Jamais vous ne l'aviez évoqué. Même pour demander à vos suiveurs, vos fidèles,